D'ailleurs, maintenant, on dit plus du tout phobie scolaire, on dit refus scolaire anxieux. Donc, il y a toute cette notion d'anxiété qui est mise au centre. Et c'est vrai que finalement, c'est ça qu'il va falloir peut-être traiter ou améliorer ou encadrer et accompagner. Et donc, elle refuse de prendre le bus ou elle le dit, elle le verbalise. En tout cas, ça, c'est pas mal. Elle le verbalise. Après, on a aussi mis ça sur le fait qu'elle a eu peur parce qu'il y avait un gars un peu bourré dans le bus qui lui a fait peur et qui a dit le premier qui descend, je le tue. Elle l'a pris vraiment au pied de la lettre. Au pied de la lettre. Donc, elle nous a appelés en pleurs, tout ça. Donc, au début, on s'est mis un peu là-dessus en disant que voilà, elle veut pas prendre le bus, elle a eu peur, donc on essayait de la rassurer, on l'emmenait à l'école. Donc c'est vous qui les venez, finalement, vous l'accompagnez en voiture. Oui, ouais. Et puis petit à petit, en fait, ça a commencé dès le matin, quoi. Dès le matin, avec des crises, je veux pas y aller, j'irai pas. Et elle expliquait pourquoi ou pas? Parce qu'à 11 ans, non. c'est pas facile de mettre des mots et en même temps, elle pouvait dire je veux pas avoir tel prof, j'ai peur d'avoir des mauvaises notes ou des choses comme ça. Non, on n'a jamais eu d'explication. De sa part, en tout cas. De sa part. Et en plus, ce qui est compliqué, c'est qu'on vous dit mais elle doit subir du harcèlement. Ouais. Et en fait, c'est pas toujours lié au harcèlement. Non, c'est ça, c'est une fausse idée, exactement.